Pour moi, Aya Nakamura, c'est une star. Elle ne peut pas faire une file d'attente avec des gens. Les deux ex se sont justement retrouvés pour assister au match de baseball de l'un de leurs fils. Des retrouvailles glaciales où les deux stars se sont complètement ignorées, pas un mot, ni même un regard. Mais sur cette vidéo, un geste a fait le buzz et retenu l'attention. On y voit Shakira en train de se gratter l'œil, mais qui a été interprété différemment par les internautes. Le dos, c'est qu'ils se détestent. En fait, il l'a trompée avec une femme beaucoup plus jeune au début de l'été. En tout cas, c'est là qu'elle l'a appris. Ils ont fait leurs vacances l'un sans l'autre. Ils se sont séparés, tout le monde l'a su. Ce qui est assez impressionnant dans ce cas précis, c'est que ça a précipité la fin de carrière de Gérard Piqué, entre autres. Fin de carrière de footballeur, pour ceux qui ne savent pas. Et Shakira, oui, sur ce qui se dit, c'est que c'est une haine viscérale entre les deux, que ça va être un divorce terrible. Non mais Florian, j'adore, elle peut passer à autre chose. Déjà, j'ai horreur d'entendre, elle a été trompée par une femme beaucoup plus jeune. On s'en fout qu'elle soit plus jeune, plus vieille. C'était surtout son employé, donc il y a un peu de déontologie. Il se dit, elle se disait, voilà, il serait quand. Vous savez ce qu'on dit, hein, no job in sex. Normal, no job in job. Non, quand votre mari, le père de vos enfants, vous ment et vous trompe pendant plusieurs mois, ça, c'est dégueulasse. On la mauvaise quelques temps après, mais elle va respirer, elle va se détendre. Ça, c'est mal, ça, c'est mal. Pour l'instant, elle n'est pas détendue. Oui, mais pour ils l'instant, s'entendent pour les enfants, ils font des communications communes, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Elle retourne vivre aux États-Unis à Miami. avec ses enfants. À Miami, et lui, il vient venir 10 jours par mois. Exactement, 10 jours par mois, en plus des vacances scolaires. Ça va. Oui, mais ça va, mais bon, en fait, ce qui est regrettable dans ce genre d'histoire, c'est toujours les enfants qui en pâtissent. C'est ça qui est triste. Dans tous les divorces. Ça, dans tous les divorces, ça, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Ah oui. Ça, c'est sûr. Ah oui, Benjamin. Franchement cool, hein. Bravo, hein. Tous les gens connus, et même sur ce plateau, personne ne fait la queue à l'aéroport. Pardon Non, toi non plus. Je te jure que si. T'as fait la queue mais je vous le jure, je suis pas à Marrakech il y a 2 semaines, j'ai fait la queue, j'avais pas de business. Alors déjà, quand t'es en business, tu ne fais pas la queue. Mais j'étais pas en business, j'ai fait la queue. Je te connais, tu ne fais jamais la queue. Ah mais tu dis n'importe quoi. Vraiment, tu dis n'importe quoi. Et il se trouve qu'effectivement... Alors, il paraît que c'est parce qu'elle aurait refusé des selfies à Aya Nakamura, mais je pense qu'ils mais ça, c'est autre chose. l'ont fait passer par là aussi parce que ça crée une émeute. Elle est tellement populaire. Pour moi, Aya Nakamura, c'est une star. Elle ne peut pas faire une file d'attente avec des gens. C'est impossible, même pour la sécurité, même pour l'écoulement des gens, c'est impossible. Aya Nakamura, c'est comme l'équipe de France de foot. Ils vont pas attendre 3 heures devant tout le monde. Il va y avoir des milliers de selfies. Ça crée une émeute, Mathieu. En fait, tu es con de la première à la dernière minute de l'émission. C'est quand même facile. Il n'arrête pas du tout une queue. Enfin, il n'y a pas des gens. Il ne bloque pas des gens pour la faire passer. Elle a juste un passage privilégié. Est-ce que toi, Mathieu, on a déjà arrêté une queue pour toi? Une blague sur la queue, moi, ça me va très bien. Non, mais je parlais de la file d'attente. Là, je me sens chez moi. Mais tu as des accélérateurs aussi de particules grâce à ta notoriété. Donc tu peux pas lui en vouloir à elle et toi, tu fais la même chose. Que tu négocies parfois, par exemple, des tarifs, tout ça, des prix. Mais encore une fois, c'est au détriment de personne. Là, les gens font la queue. Pourquoi tu payes moins cher alors que tu es blindé, alors que quelqu'un qui a moins d'argent que toi, il va payer? Non, mais je n'enlève pas la chambre de quelqu'un. Je paye moins cher ma chambre. Pourquoi payer moins cher? Hein? Tu négocies des restaurants. J'ai adoré ton... Pourquoi payer moins cher? Mais je paye moins cher parce que, alors ça c'est autre chose, l'hôtel est ravi de recevoir un artiste. Bah oui, la clientèle est heureuse. Vous rentrez donc le 10 octobre. Oui. À quel moment vous comprenez qu'elle est plus là, Lynn? Tout de suite. Je rentre Pourquoi? du travail, je vois les clés et son téléphone qui est posé sur la table. Je suis allée dans sa chambre et elle n'y était plus. Et je suis partie directement à la brigade de Neuville-sur-Saône pour dire que ma fille n'était plus là. Ils ont considéré que c'était une fugue parce que ma fille avait déjà fait 2 fugues auparavant. Sauf que là, c'est pas une simple fugue. Ma fille est partie sans vêtements, sans son téléphone, sans ses clés. Sans rien, sans carte de bus, sans argent, sans doudoune. Je me bats depuis 45 jours maintenant pour dire que ma fille n'est pas en fugue et que ma fille est en danger. La brigade de recherche a pris le téléphone de ma fille et a contacté Snapchat en Amérique pour avoir le droit de retrouver tous les snaps. Ils font un boulot qui est très très bien, les enquêteurs, la brigade de recherche de Lyon. Elle avait déjà fugué pendant combien de temps? 4 jours. 4 jours. Pourquoi elle avait fugué? Quelles étaient
vos relations? Ma petite fille, oui, a été victime d'un viol en collectivité à ses 10 ans. Et que la justice française est très longue. Et que personne ne l'a cru. Et j'ai été la seule à me battre depuis. Et qu'elle est vraiment pas bien. Qu'elle est vraiment pas bien depuis. Donc c'est des appels à l'aide. Et quand elle part, elle se met en danger, elle est en autodestruction totale. Au niveau du viol collectif, où sont les personnes qui ont commis ce viol aujourd'hui? Alors, on les a retrouvées? Oui, bien sûr. Ma fille, elle les a reconnus. On a des photos, enfin, on a tout. Et ils sont où aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont incarcérés? Est-ce qu'ils sont Pas du tout, non. Ils sont placés sous contrôle judiciaire. Et ma fille, depuis 2 ans, a tout. Psychologue, psychiatre, avocat, police. Ils n'ont rien, ils sont tranquillement chez eux? Alors, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ils ont interdiction de s'approcher de mon enfant. Elle a fugué une première fois. Pendant 4-5 jours, vous l'avez retrouvée dans un appartement. Elle était seule dans cet appartement? Non. Elle était avec combien de personnes? 2 hommes, 2 majeurs. 2 hommes majeurs. Elle les connaissait avant? Non. Elle les a connus pendant sa fugue? Oui. D'accord. Donc elle les a connus pendant sa fugue et ces 2 jeunes hommes l'ont recueillie? Recueillie plus ou moins. J'ai retrouvé ma fille avec des coups de couteau dans les jambes et droguée. Elle a été à l'hôpital, prise de sang. D'accord. Elle est restée plusieurs jours à l'hôpital. C'est pour ça, si elle nous regarde, si quelqu'un l'a vue, si quelqu'un la reconnaît ce soir à l'émission, il est 21h03, on est en direct, c'est vraiment parce que Gaël, Ludivine et toute la famille sont extrêmement inquiets, on les comprend bien entendu. Le matin de la disparition, elle va à l'école? Non, elle est déscolarisée parce qu'elle a peur du regard des... Donc là, vous la laissez seule à la maison? J'ai été obligée de la laisser. Travailler? Oui. Je suis rentrée à midi pour manger avec elle. Elle me dit « Maman, s'il te plaît, reste avec moi ». Je lui ai dit que je ne pouvais pas, qu'il fallait que je travaille. Et j'y suis allée. Elle a eu 13 ans ce week-end? Oui, le 19 novembre. Oui. Ce jour-là, ça a dû être terrible pour vous. Vous vous êtes dit, je vais peut-être avoir un signe, quelque chose, ce jour-là? Je veux même pas de mal à la personne qui la retient. Je veux juste qu'on me rende mon enfant. C'est tout ce que je veux. Si jamais elle est avec des personnes, que je leur veux pas de mal, que je porterai pas plainte, que je ferai rien. Que je veux juste resserrer mon bébé une dernière fois dans mes bras. Juste une seule fois. Et qu'elle me manque plus que tout. Et que si elle me regarde, que je l'aime, qu'elle manque beaucoup à son petit frère Thaïs. À tout le monde. À tout le monde, toute sa famille. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous adresser à eux, que vous sentez quelque chose, que vous sentez que votre fille est séquestrée quelque part. Tout à fait. Avec ces personnes qu'elle a croisées lors de sa première fugue. Oui. Et vous pensez qu'elle est retournée avec eux? Je pense qu'ils sont venus la chercher, oui. Vous pensez qu'ils sont venus la chercher ou qu'elle y est retournée? Qu'ils sont venus la chercher. C'est votre sentiment? Oui. Parce qu'elle m'a promis, elle m'a dit que c'était l'enfer, ce qu'elle avait vécu et qu'elle ne voulait plus y retourner. Et vous pensez qu'ils ont retrouvé sa trace? Oui. Donc chez vous? Et qu'ils sont venus la kidnapper? Vous avez déjà essayé de venir la chercher chez son papa? Alors justement, ça c'est une information. C'est vrai. C'est quoi? Parce que ça c'est une information importante. Je ne sais plus à quelle période. Fin juillet, ouais. Ces personnes avaient fait quoi? Ils l'avaient sûrement contacté sur les réseaux et ils étaient venus la chercher chez son papa. Et que son papa fait en sorte de la faire sortir de la voiture. D'accord. Il a couru derrière la voiture et s'est accroché à la voiture. Ils étaient partis avec elle? Ouais. Le papa a fait quoi? Il a couru derrière la voiture, il s'est accroché à la voiture et il a fait descendre, il a tiré le frein à main, comme la détresse d'un papa, quoi. Normal. Et donc, ils l'ont laissé repartir? Ouais. Mon ex-conjoint, il y a eu une bagarre. Et puis la police est venue. Et puis il y a eu 1 ou 2 hommes qui ont été arrêtés. D'accord. Mais c'est pour ça, ce
Ce qu'on comprend pas. Oui, Raymond. C'est complètement fou parce que c'est deux personnes qui avaient déjà séquestré une première fois une fille. Ils viennent chez elle, chez son papa, pour la reprendre une deuxième fois. Marc Serrano, merci. Là, on a vu qu'Émeric Caron, voilà, qui est souvent venu nous voir, propose l'interdiction des corridas. Vous lui répondez quoi? C'est l'interdiction de tout un art, de tout un rite, de toute une culture. Si c'était si peu aimé, il n'y aurait pas des millions d'amis qui viendraient, des millions d'aficionados qui viendraient chaque année au Feria. Alors c'est Solveig. Hein, voilà. Je vous présente mon épouse. Non, mais c'est Solveig qui est là. Solveig qui nous donnera son avis dans un instant. Alors, Cathy. Il est temps que les sociopathes qui, s'ils exerçaient ce qu'ils pratiquent à Paris, seraient en prison. Donc vous invitez des sociopathes. Il faut savoir que monsieur est à l'extrême droite, bien sûr, affilié à l'extrême droite. Et que vous avez été condamné pour diffamation, non? Tout ce que dit cette dame, bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec elle. Ça, je ne veux pas vous... Les oreilles et la queue. Les oreilles et la queue, mais il parlera parler, quand même. Non, est-ce qu'on laisse parler Est-ce qu'on laisse parler mais c'est toujours la même chose avec vous. Vous êtes une fasciste. Non, elle laisse parler. La Solveig, elle est calme ce soir, hein, je trouve. Marc. Oui. Ce soir. Elle est calme ce soir. La corrida. C'est quoi quand elle est énervée, c'est quoi? Non, ce soir, elle est calme. Philippe Cobert qui fait l'apologie de la corrida se vante de se branler devant les documentaires de la Shoah, c'est dans ses livres. Il se vante de l'eugénisme contre l'eugénisme. On ne dialogue pas avec le danger. La majorité pour vous desservez votre cause. Un jour où il y aura un débat plus calme, je reviendrai. Il veut débattre avec vous calmement. Je vous remercie à tous. Mais non, restez là, Moi, je suis contre la corrida. On a un torero ici, on a un mec qui fait de la corrida. Arrête de parler pour rien, regarde, tout le monde va partir. Arrête de dire de faire des bêtises. Mais qu'est-ce que tu me parles des taureaux? Il y avait le mec qui tue les taureaux, il était là, tu l'as laissé partir. Fini les mots, il faut des gestes. Ton rouge à lèvres, là, c'est n'importe quoi, tes conneries, là. Fini les mots. Mais non, mais c'est bête ce que tu fais, là. L'ADN c'est la perversion comme la... Ah non, arrête Solveig. Laissez-la, c'est Solveig, les mecs, on va pas s'embrouiller avec Solveig. Ouais, mais là, Solveig, tu délires, là. Non. Mais à qui tu parles, Solveig? À qui tu parles? Tu parles à qui? Je parle à Lactalis. Mais c'est qui les esclavagistes? Arrête, nous mets pas à ça. Tu parles normalement aux gens. T'es pénible, tu recommences ton truc, putain. Je comprends. Mais va sur France 5, Solveig, on comprend rien de ce que tu dis. Mais tais-toi, on comprend pas. Tais-toi. Mais tais-toi. Tu vas à Mont-de-Marsan. Qu'est-ce que tu veux dire? Que les provinciaux sont des bourrins et que la souffrance, ça les dérange pas? Parce que le monde entier... Non, elle ne peut pas dire ça. Elle est repartie, merde. Attends, ma chérie, je termine. Ça y est, merde. Elle est repartie, merde. Il y a quelqu'un qui a changé les piles. Tu vois ce que je voulais dire, c'était important. Ils ont inventé le porno, le spectacle du sadisme. Mais pourquoi vous mettez tous les hommes dans le même truc? Le porno, c'est les hommes, la corrida, c'est les hommes. Donc tous les hommes sont dégueulasses? Et les barbecues, c'est les hommes. Et la pollution. S'il vous plaît. On arrête. Puisque les portraits officiels des 30 Miss sont sortis. On a donc Miss Alsace, Camille Sédira. Donc ça, c'est sa photo officielle. Miss Aquitaine, Oriane Galvez Soto, sa photo officielle est là, magnifique. Miss Auvergne, Alicia Ladevedze. Lara Le Breton, qui est Miss Bourgogne. Enora Moal, Miss Bretagne. Attention, Miss Centre Val-de-Loire, Coraline L'Oral. Miss Champagne-Ardenne. Alors là, Solène Scholler. Miss Corse. Oriane Mélanie. Et Flavie Barlin. Oui, t'es sûr? Flavie Barlin. Elle s'appelle Flavie Barlin. C'est Miss Côte d'Azur. Marion Navarro. Miss Franche-Comté. Et chérie, on passe à Miss Guadeloupe. Indira Ampio. Elle est... Shaina Robin. 20 ans, Miss Guyane. Je l'ai mis en deux. Pas mal. Miss Île-de-France, Adèle Bonamour. Cameron Vallière, étudiante en marketing, 23 ans. Elle, oui. Delphine, c'est l'indice là. C'est la gagnante, moi, je pense. Donc Miss Languedoc, c'est Miss Languedoc. Oui. C'est bien. Alors Miss Limousin, Salomé Maud. Sarah Ouattard, Axel René, kinésithérapeute. Florence de Mortier, Miss Pyrénées, Midi-Pyrénées. Agathe Coé, qui n'a rien à voir avec l'animateur. Perrine Prunier.
Océane Le Goff, 26 ans. Emma Guibert, Bérénice Legendre, 26 ans, Miss Picardie. Marine Paulet, Chana Goyon, qui en fait n'est autre que Chantal Goya. Marion Marie Moutou, Esther Coutin, Miss Rhône-Alpes. Chiara Fontaine, Inès Tessier, Erenou Touéava. On l'avait oublié la dernière fois, Miss Tahiti. Alors les Miss sont donc arrivées en Guadeloupe. On a quelques images, regardez. Les Miss sont arrivées, elles kiffent au Club Med, là. Ah là là, regardez. Après plus de 18 ans de diffusion sur France 3, la chaîne a diffusé la fin de la série Plus belle la vie qui a passionné des milliers de gens et des millions de gens surtout. C'est un vrai plaisir d'être ici. Je suis très content de te voir. Vraiment, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en plus. C'est vrai qu'à un moment... on s'est connus avant d'être connus en fait. Absolument. Exactement. Et qu'est-ce que vous faisiez quand vous traîniez ensemble? On aimait bien chiner aux puces de Saint-Ouen. C'est vrai, je vous jure que c'est vrai. Dans la série Plus belle la vie, Fabienne Cara joue le rôle de Samia Nasri, une jeune femme d'origine algérienne qui a grandi dans une cité de Marseille. Elle est principalement connue pour être gardienne de la paix. Est-ce que tu comprends la décision de France Télévisions d'avoir arrêté Plus belle la vie? Comprendre, non, on ne peut que la respecter ou la subir. Moi, j'ai été épargnée parce que j'avais déjà fait la démarche de partir 2 ans avant. Mais donc, je l'ai pris avec beaucoup de recul. Mais j'ai été très heureuse qu'on me propose de revenir pour la fin. Ça m'a permis d'accompagner un petit peu mes camarades, de leur montrer qu'il y avait une vie aussi après, en parallèle. Et puis pour le public, ça a fait un joli clin d'œil et ça a permis aussi de comprendre la fin du personnage parce qu'on ça avait été un petit peu précipité. Tu te rappelles ta première apparition? C'était hier. Regarde. Et où Malik? Il habite plus ici. Putain, il est grave, il aurait pu prévenir. Et on peut savoir qui vous êtes parce que vous rentrez chez les gens sans prévenir. Je suis la sœur du mec qui habitait ici. Un autre truc aussi, c'est la prochaine soirée de Daniel Moreau, puisqu'ils ont anticipé. À 1 heure de grande écoute, la série avait aussi montré les débuts d'un plan à 3. Entre Marine, la surveillante du lycée, Stéphane Prieger et l'infirmier. Voilà. Et c'est vrai que... on les voit inhaler à tour de rôle du Poppers, on se rappelle, on l'avait passé ici, ça. Voilà. Et c'est vrai que ça, tout le monde... Moi, au moins, Plus belle la vie, ça faisait parler. Moi, je me rappelle, franchement, il y a eu des tas de tu disais, ils y allaient, c'était pas gnangnan. Non, mais c'est pas gnangnan, c'est sûr. La série continue avec les réseaux sociaux. Est-ce que ça a modifié, à votre avis, votre manière d'incarner les personnages, l'écriture, les thèmes, les polémiques et tout ça? Avec les réseaux sociaux, on a un retour direct. Quand il y a une intrigue qui bouscule ou le personnage qui fait quelque chose qui ne plaît pas au public, on a des commentaires dans un sens ou dans l'autre. Et forcément, là, oui, il y a un retour direct qu'on n'avait pas tout au début. Au début, on avait juste un rapport dans la rue. Les gens, c'est un retour dans la rue. Mais là, sur les réseaux sociaux, ça peut être plus violent parce que, bien sûr, les gens sont couverts, on le sait. Donc oui, ça change un petit peu à ce niveau-là. Mais il y a aussi beaucoup, comme disait Lola, beaucoup de messages très gentils. Plus belle la vie, donc c'est fini. Fabienne, toi, tu as un nouveau single qui arrive, désolé. Et tu seras en tournée à partir de 2023 avec ton spectacle Né de père trop connu. Oui. Voilà. Ouais. Oui, parce que j'ai voulu mettre en lumière cette impasse administrative où quand le papa n'est pas prêt à déclarer son enfant, il faut cocher inconnu. Pourquoi? C'est quoi? C'est ton histoire? Oui, moi, le papa n'est pas prêt à reconnaître... mon enfant, pas le papa, le géniteur, pardon. Ouais. Donc j'ai dû cocher la case inconnue, père inconnu plusieurs fois. Je trouve ça très cruel et très dur. Pour moi déjà qui suis la maman, bon ma petite fille, mon enfant ne comprend pas encore, mais je trouve ça dur. Il n'y a pas d'alternative en fait. Moi je sais qui c'est le papa. Donc, oui, je pense aussi. Et je vais vous donner son nom. Non, mais je trouve ça bizarre en fait quand la personne n'est pas prête, qu'il n'y ait pas autre chose quoi. Ouais. Bon, voilà, on trouvera peut-être des solutions, hein, mais en tout cas, l'administration n'y a pas pensé encore. Écoute,
Fabienne, en tout cas, tu sais que tu peux m'appeler quand tu veux. Pour me raconter ta vie. Pour me raconter ta vie. Non, parce que Fabienne. Non, en tout cas, ça va être très drôle. Un soir, on s'est retrouvés dans une soirée, elle m'a raconté sa vie, j'ai adoré. C'est vrai. Oui. Merci Fabienne, en tout cas. Merci.